dirait qu'il y a une peur. Une peur. Quel genre de peur? Peur de voir. Peur de voir quoi? Peur de les voir. De voir qui? Mes guides. Et qu'est-ce qui fait que tu as peur de voir tes guides? Parce que j'ai pas été gentille. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû faire beaucoup de mal. Et est-ce que tu as peur qu'ils te jugent? Que tu as peur de les voir? Ou est-ce une autre peur? Je pense que c'est autre chose. Et c'est quel genre de peur alors, d'après toi? J'ai l'image d'un film qui me revient avec des Sumériens qui venaient pomper, enfin, faire l'expérience sur des gens. C'est ça qui me vient en tête. Est-ce que ça t'évoque quelque chose qui t'est familier? En tout cas, ça m'oppresse. J'ai du mal à respirer. Et cette oppression, est-ce que tu sais d'où elle vient? Corporellement, elle vient au niveau de mon estomac et ça remonte. Alors, ce que je te propose, c'est que je vais m'adresser directement à cette oppression et elle pourra parler à travers tes lèvres en toute sécurité. Est-ce que tu es OK? Très bien. Alors à 3, je vais parler à cette oppression qui est au niveau de la poitrine. 1, 2, 3. Bonjour, comment vous appelez-vous? Terreur. Terreur. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes là, Terreur? Oui. Est-ce que vous êtes arrivé sur Nancy dans cette vie-ci? Non. Non. Dans une autre vie? Oui. Et que vivait Nancy au moment où vous êtes arrivé sur ces corps? La destruction. La destruction de quoi? De planète. Elle en était la gardienne. Oui. Est-ce que vous voulez dire que la planète dont elle était la gardienne a eu un souci et qu'elle a disparu? Oui. Et comment c'était pour elle? Qu'est-ce qu'elle a ressenti à ce moment-là? Énormément de chagrin. De culpabilité. Oui.
chose qu'elle aurait pu faire différemment pour que cela n'arrive pas? Non. Je comprends qu'elle se soit sentie impuissante et qu'elle ait du chagrin si la planète qu'elle gardait a disparu, a explosé, et en même temps, elle ne pouvait rien faire d'autre. Comment elle se sent maintenant qu'elle a entendu cela? Plus calme. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle souhaiterait peut-être nous dire, qu'elle n'a jamais eu l'occasion de dire? Pardon. Et vous, Terreur, est-ce que vous êtes maintenant dans le corps de Nancy? C'était pour nous permettre d'aller entendre ce qu'elle avait à nous dire? Ou êtes-vous là pour une autre raison? Tu peux répéter la question? Bien sûr. Je demandais à Terreur si, Terreur, vous êtes là dans le corps de Nancy actuellement, si la raison pour laquelle vous êtes là, c'était pour aller écouter ce que Nancy, dans une autre vie, avait peut-être envie de nous dire, ou si vous êtes là pour une autre raison. Les deux, on dirait. Par rapport à l'explosion de la planète, est-ce qu'il y a autre chose à aller voir de ce côté-là? Non. Tout ça est ok maintenant? Oui. Alors, quelle est l'autre raison pour laquelle vous êtes là? Pour ne pas qu'elle oublie. Et qu'est-il important qu'elle n'oublie pas? Que sa puissance doit être au service du divin. Est-ce que vous parlez dans cette vie-ci? Aussi. Est-ce que vous voulez dire qu'elle a tendance à l'oublier? Qu'elle a de la puissance? Maintenant, ça va. Elle s'en rappelle. Mais elle m'a mis longtemps de côté par peur de faire du mal. Qu'est-ce qui fait qu'elle avait peur de faire du mal? Parce qu'elle a été quelque chose, quelqu'un d'immensément puissant. Et qu'elle a fait du mal. Elle a détruit des mondes entiers. D'un seul revers de la main. Et est-ce que du coup elle a peur de reproduire les mêmes choses dans cette vie-ci? Ça va mieux maintenant. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour que ça aille encore mieux? Oui, peut-être. Que pourrait-on faire pour l'aider? Libérer Terreur. Alors, Terreur, comment voulez-vous qu'on vous libère? Est-ce que vous avez quelque chose à dire, peut-être, avant qu'on vous libère? Que je l'aime. Que j'étais là pour elle. Oui. Pour la protéger. Merci pour elle.
Et maintenant que vous lui avez dit cela, est-ce que vous êtes prêt à partir, Terreur? Oui. Très bien. Est-ce que vous voyez la lumière qui est là, qui est prête à vous accueillir pour vous faire monter? Oui. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour vous, vous allez rejoindre la lumière en emportant avec vous toutes vos énergies pour qu'il n'y ait plus vos énergies dans le corps de Nancy. Est-ce que tu sens quelque chose, Nancy? Oui, j'ai l'impression que ça se libère tout doucement. Mhm. Je sens encore quelque chose au niveau de mes côtes. Mhm. Est-ce que c'est terreur ou est-ce que c'est éventuellement autre chose au niveau de tes côtes? Je pense que c'est terreur. Mhm. Est-ce que Terreur a du mal de trouver le chemin? Oui. Ok. Terreur, je pense que le plus simple pour vous est de quitter le corps par la tête, par le chakra coronal. Montez vers le chakra coronal et suivez la lumière ensuite. Commencez maintenant. Ça devient plus fluide. Mhm. Est-ce que Terreur est partie? Je pense que oui. Mhm. Comment tu te sens maintenant? C'est ok. Mhm. Est-ce que tu vois ou ressens quelque chose de particulier? J'ai l'impression que je vole, je virevolte. Mhm. Plus que je virevolte. Comme si j'avais des ailes. Mhm. Est-ce que tu as un corps? Je vois une fée, en fait, une petite fée. Mhm. Et est-ce que cette fée, c'est toi? C'est ma sœur. Mhm. Toi, tu es donc aussi une fée? Alors là, j'ai un dragon qui est venu. Mhm. Et qu'est-ce qu'il fait, le dragon? Je crois qu'il joue avec la fée. Mhm. Est-ce que c'est un dragon que tu connais? C'est moi. Toi, tu es le dragon et la fée, c'est ta sœur? Je dirais. Ok. C'est ce qui m'est venu en tout cas. Mhm. Très bien. Regarde un peu cette fée. Regarde un peu son énergie. Est-ce que c'est éventuellement quelqu'un que tu connais dans cette vie-ci? C'est moi. C'est toi. Mhm. Très bien. Et comment tu te sens là, dans cette scène? Bien. Mhm. Et qu'est-ce que tu fais à part virevolter? Rien. Je joue, je m'amuse. Mhm. J'éprouve de la joie. C'est chouette ça. Alors, je te propose que tu profites de ce moment, que tu intègres ce moment de joie pour que tu puisses t'y reconnecter quand tu le souhaiteras dans ta vie actuelle. Je te laisse profiter de ce beau moment et tu me dis quand c'est bon pour toi.
t'invite maintenant à aller dans une scène importante de cette vie de fée et de dragon. Une scène où il se passe quelque chose d'important pour toi. Est-ce que tu y es? Je vois devant mon œil droit, en fait, comme un éventail qui se déploie, comme si le voile. En fait, oui, ça. Ouais, c'est une sensation de quelque chose qui vient de se déployer devant mon œil droit, qui sépare deux univers, ou je sais pas, ou deux lieux. Oui. Et ce voile, qu'est-ce qui fait que tu as maintenant un voile devant l'œil droit? Première chose qui vient, c'est pour m'empêcher de voir. Pourquoi c'est important pour toi de ne pas voir? J'ai oublié. Et qu'as-tu oublié? Pourquoi c'est important de ne pas voir? Okay. Alors on ira demander à la conscience supérieure. Est-ce que là on sait enlever le voile? Ou est-il important qu'on aille d'abord discuter avec la conscience supérieure? Peux-tu répéter la question? Bien sûr. Est-ce que l'on peut enlever le voile ou est-il préférable d'aller d'abord discuter de cela avec la conscience supérieure? La conscience supérieure. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il serait important que l'on voit dans cette vie de fée et de dragon? Non. Non. Ok. Est-ce que l'on peut alors aller discuter avec ta conscience supérieure directement ou y a-t-il peut-être une autre vie qu'il serait intéressant d'aller voir avant? Une autre vie. Très bien. Alors, quitte cette vie de fée et de dragon et va dans la vie qu'il est important pour toi de voir maintenant. Je viens de voir un océan. Qu'est-ce que tu vois d'autre à part l'océan? De nouveau, c'est comme si la partie d'océan que je vois, elle est située entre mes deux yeux et qu'au-delà, je vois rien. Comme si ma vision était restreinte, fortement limitée. Oui. Et Comme s'il y avait des œillères. oui, ok. Comment tu te sens? Comme un soldat, un guerrier. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu as un corps? C'est une sensation. Je ne me vois pas. Ok. Donc c'est cette sensation que tu ressens qui te fait penser à un soldat, un guerrier? Oui. Quelque chose qui s'est rigidifié en fait. Ok. Et Tu vois, un soldat, on apprend à regarder devant, à ne pas poser de questions et à fermer. oui. Ok. Et est-ce qu'il se passe quelque chose là pour ce soldat qui regarde l'océan? Il a envie de s'envoler. Il a envie de liberté.
veut être libre. Et en quoi n'est-il pas libre? Les œillères. Ces œillères, d'où viennent-elles? De son passé, de son vécu, Mhm. de son histoire. Et est-ce que c'est lui qui s'est mis ses œillères ou c'est quelqu'un d'autre? C'est pas lui. Mhm. Il a été formaté. Mhm. Formaté par qui? L'Empire, c'est le premier mot qui vient. Mhm. Et ça fait longtemps qu'il a ses œillères? Je l'ignore. Mhm. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va former une équipe avec toi, Nancy, et l'être qui est ce soldat qui regarde cet océan. Et à vous deux, vous allez aller voir l'être qui était ce soldat au moment où on lui a mis ses œillères. Et demande-lui, qu'est-ce qui a fait qu'on t'a mis ses œillères? Ce qui me vient, c'est je vois un petit enfant, Mhm. un orphelin, Oui. qui a été dressé pour ça. Mhm. Dressé pour? Pour obéir, Mhm. pour être soldat. Oui. Et comment il se sent, cet enfant orphelin qu'on dresse? Perdu. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'il se sent perdu? Est-ce qu'il est seul au monde? Mhm. Je comprends qu'il se sent perdu si il est seul au monde. Et comment il réagit maintenant qu'il voit qu'on s'occupe de lui, qu'on l'écoute, qu'il y a quelqu'un à ses côtés? Il a l'air d'être plus présent, moins perdu. Mhm. Oui. Et demande-lui en quoi c'était mieux pour toi de mettre ses œillères. Ne pas être seul. Mhm. On s'occupe de lui. Mhm. Et en quoi ces œillères font qu'il se sent moins seul? Ça lui permet de ne pas poser trop de questions, Mhm. d'avoir verrouillé tout ça, Oui. de ne pas oublier. Mhm. Et oublier ça, moi qui me touche. Demande-lui, maintenant que tu n'es plus seul, que nous sommes là, est-ce que ces œillères sont encore nécessaires? Je suis sur oublier l'émotion que ça me procure. D'accord. Oui. Donc j'arrive pas à aller vers là. Qu'est-ce que ça te procure comme sensation, oublier? J'ai une montée de chagrin Mhm. parce que ça me ramène à comment j'ai évolué dans cette vie-ci, Mhm. avec ce voile de l'oubli constamment. L'impression de chercher quelque chose, de pas savoir ce que c'est. Mhm. Est-ce que tu es OK si je te propose que d'abord on termine avec cet enfant soldat et puis on revient
Parce qu'éventuellement les deux sont peut-être liés. Est-ce que tu es OK qu'on fasse cela? Oui. Ok, parfait. Alors retourne avec l'être qui est soldat. Retournez près de l'enfant orphelin. Est-ce que tu le vois? Oui. Demande-lui, maintenant que tu n'es plus seul, que nous sommes là à tes côtés. Est-ce que ces œillères sont encore nécessaires? Non. Non. Est-ce que ces œillères étaient... Est-ce que le voile que ressent Nancy maintenant était le moyen pour qu'on te retrouve? Est-ce qu'éventuellement ces deux choses sont liées? C'est possible. Ok. Très bien. Est-ce que tu es OK? Demande-lui s'il est OK à libérer ses œillères, maintenant qu'elles ne sont plus nécessaires. Oui. Très bien. Alors, ces œillères de ce petit garçon et de cet être soldat vont maintenant s'enlever, vont se libérer. Et demande-lui à ce petit enfant comment il se sent maintenant. Paisible. Oui. Et Connecté. Oui, connecté, très bien. Et demande-lui, est-ce qu'il a quelque chose qu'il souhaiterait dire? Vie, c'est le mot qui est venu. Très bien. Ouvre-toi. Oui. Ils sont tous là avec toi. Très bien. Et il t'aime. Merci à lui. Est-ce qu'il a autre chose à dire avant qu'on le laisse? Non. Non, très bien. Alors nous allons remercier cet être enfant orphelin. Merci pour ce qu'il nous a délivré. Et on va maintenant retourner à l'être soldat. Demande-lui comment il se sent maintenant qu'il a entendu cet enfant orphelin. Il comprend mieux. Demande-lui, maintenant que le voile, les œillères de l'enfant sont partis, est-ce que les siennes sont parties également? J'ai l'impression que oui. Et comment il se sent maintenant qu'il n'a plus ses œillères? Plus fluide. Très bien. Est-ce qu'il a un message, quelque chose qu'il souhaiterait dire? Non. Très bien. Alors on va également le remercier. Et maintenant Nancy, comment toi tu te sens? C'est ok, je veux dire, j'avais le cœur qui battait plus fort, ça s'est calmé. Mais je sens. Oui. Pression au-dessus de la tête. Est-ce que ça t'évoque quelque chose en particulier, cette pression au-dessus de la tête? Oui, on dirait que l'énergie pousse pour sortir, mais que c'est bloqué. Et qu'est-ce qui fait que c'est bloqué?
parce que j'ai fermé. Mhm. Et qu'est-ce qui t'empêche de l'ouvrir maintenant? Rien, parfois j'y arrive. Mhm. Ça va bien. Mhm. Est-ce que cette pression est encore là? Est-ce qu'elle s'est atténuée? Non, j'ai ouvert, ça s'atténue. Ok. Et comment tu te sens maintenant que c'est ouvert? C'est ok. Et si on retournait voir le chagrin que tu as ressenti quand j'ai énoncé le mot oublier, est-ce que tu sens ce chagrin? Est-ce qu'il est encore là? Non. Non. Alors j'appelle ta conscience supérieure. Est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose que tu sentirais qu'il serait important d'aller voir? Non. Très bien. Alors j'appelle maintenant la conscience supérieure de Nancy pour poser quelques questions que Nancy a sur sa vie actuelle. Est-ce que vous êtes là? Oui, très bien. Bonjour et merci de venir pour discuter avec nous. Mhm. Vous nous avez montré une vie où Nancy était gardien de la planète et elle a ressenti une grosse terreur. En quoi c'était important pour vous de la reconnecter à cette vie-là? Parce que c'est ce qui la bloque encore en partie dans cette vie-ci. Mhm. C'est ce qui fait qu'elle a... Quelle heure? Je suis en train de parlementer avec mon mental. Ok. Tu peux me la rappeler? Il s'en sort très bien jusqu'ici, le mental. Donc je rappelle la conscience supérieure de Nancy. Est-ce que vous pouvez me dire quand vous êtes là? J'y suis. Très bien, merci. Donc nous parlions de la terreur qu'avait ressentie Nancy dans une autre vie quand elle était gardienne d'une planète. Et vous disiez que c'était encore en lien avec sa vie actuelle. C'est ce qui a fait qu'elle s'est coupée de ses dons, de ses guides. Mhm. Elle s'est sentie trahie, en colère, Oui. abandonnée. Mhm. Est-ce que toute cette terreur est partie ou est-ce qu'il y en a encore là maintenant? Je pense que ça va. Mhm. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il serait important que Nancy sache vis-à-vis de cette terreur? Est-ce que vous n'avez pas envie de répondre ou c'est Nancy qui parle encore avec son mental éventuellement? C'est encore le mental. Mhm. Alors je vais demander au mental de Nancy de bien vouloir laisser sa conscience supérieure parler, car c'est important que Nancy ait les réponses qui lui soient utiles pour sa vie actuelle. Et le mental aura tout le temps après la séance de venir lui parler, de
pour lui poser des questions et tout ce qu'il a envie. Est-ce qu'il est OK avec ça? Super, merci mental. Alors, je rappelle la conscience supérieure de Nancy. Est-ce que vous pouvez me dire quand vous êtes là? Je bloque. Pourquoi c'est mieux pour toi de bloquer ta conscience supérieure? Est-ce qu'éventuellement c'est ton mental qui bloque? J'en sais rien. Je vais lui demander. Je vais demander au mental de Nancy, est-ce que c'est vos mental qui bloquez la conscience supérieure? Non. Non. Est-ce que vous savez ce qui bloque? Il y a quelque chose. Et où est-ce que c'est situé? La partie gauche, au-dessus de sa tête. Est-ce que vous savez ce que c'est? Des liens, des liens, on dirait quelque chose qui la pompe. Et ces liens, d'où viennent-ils? J'ai le mot sumérien qui est fini. Est-ce des restes d'une autre vie? Je pense que oui. Est-il possible de les libérer là maintenant? J'aimerais bien en tout cas. Je vais rappeler ta conscience supérieure et lui demander de libérer ses liens. Que se passe-t-il quand je demande cela? J'ai moins de douleur, de pression. Oui. Et est-ce que ta conscience supérieure arrive à revenir? Je la sens pas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller parler directement au lien. Est-ce que tu es OK pour qu'il s'exprime à travers tes lèvres en toute sécurité? Très bien. Alors à 3, je vais m'adresser à ces liens. 1, 2, 3. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Ravage. Bonjour Ravage. Merci d'être là. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes là? Ah oui. Oui. C'était dans une autre vie de Nancy? Dans de nombreuses autres vies. De nombreuses autres vies. Et en quoi c'est mieux pour vous de rester avec elle? Ta lumière. Que voulez-vous dire par là? J'ai besoin de sa lumière. Et en quoi c'est important pour vous d'avoir besoin de sa lumière? Je me nourris. Et que vivait Nancy quand vous vous êtes accroché à elle? Le massacre. C'est donc le massacre qui fait que vous êtes accroché à elle? Le massacre de sa planète. Et avant de s'accrocher à elle, est-ce que vous aviez un corps? Est-ce que vous étiez sur quelqu'un d'autre? Que s'est-il passé avant? Je cherchais de m'accrocher. Puis j'ai vu sa lumière. Et vous aviez aussi eu un corps avant? Je ne sais pas.
Et pourquoi c'est mieux pour vous de continuer à vous accrocher à elle au lieu de remonter vers la lumière et de continuer votre évolution? Je suis bien là. Qu'est-ce qui fait que vous êtes bien là? Elle est forte. Je comprends, vous vouliez rester accroché à elle, car elle est forte. Et en même temps, est-ce que vous savez que sur les plans lumineux, c'est encore plus fort, encore plus lumineux, encore plus nourrissant? Non, je l'ignore. Est-ce que vous savez, les plans célestes, c'est encore plus fort, oui, encore plus lumineux, c'est rempli d'amour inconditionnel, d'âme lumineuse, et vous pouvez vous sentir léger. Comment vous vous sentez là emprisonné dans ce corps qui n'est même pas le vôtre? Elle a une dette. Je ne suis pas emprisonnée dans son corps. Et pouvez-vous m'en dire plus sur cette tête? Ça vient de loin. Elle a détruit des mondes. Oui. Je l'ai reconnue. Est-ce que vous l'aviez déjà vue avant que vous vous accrochiez à elle? Quand elle a détruit les mondes, Oui. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, quand elle a détruit les mondes? elle nous a détruits. Est-ce que vous étiez l'un qui vivait sur une planète qu'elle a détruite? Oui. Et comment vous vous sentiez à ce moment-là, quand votre planète a été détruite? Anéantie. Je comprends que vous vous sentiez anéanti si toute votre planète a disparu, et certainement votre famille avec. Et à cette époque où votre planète a été détruite, vous aviez un corps alors? J'ai oublié. Ça fait tellement longtemps. Oui. Voilà, je comprends. Et quand vous vous êtes accroché à Nancy, c'était dans une autre vie, alors après la destruction de la planète? Oui, c'est lors de la destruction de sa planète. Donc elle a aussi connu, elle, une destruction de sa planète, quand elle était gardienne peut-être. Ok. Est-ce éventuellement vous qui avez provoqué la destruction de sa planète? Oui. Vous vouliez un peu comme vous venger, peut-être? Oui. Et comment vous vous êtes senti quand vous avez réussi à détruire sa planète? Je sens une esquisse de sourire. Pourquoi c'était mieux pour vous de détruire sa planète? J'avais trop mal. Il fallait faire quelque chose. Je comprends que vous aviez très mal vu qu'on avait détruit votre planète. Et en même temps, est-ce que vous vous êtes senti soulagé d'avoir détruit sa planète à elle? Non. C'est pour ça que je me suis accrochée. Et vous vous sentez mieux maintenant que vous êtes accroché à elle?
Non. Non. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant que vous pouvez en parler de tout ça? Que ça n'a plus lieu d'être en fait. Est-ce qu'éventuellement vous vous dites que vous seriez mieux à la lumière? Oui. Oui, je comprends. Oui. Est-ce que vous êtes prêt à monter vers la lumière? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a éventuellement autre chose que vous souhaiteriez dire avant de monter? Que je pardonne. Oui. Et oui, nous vivons tous des expériences, certaines plus positives que d'autres, et c'est notre apprentissage. C'est ce que j'ai compris. Ok, très bien. Alors je vais vous demander, de la manière la plus juste qui soit, de remonter vers les plans supérieurs et d'emmener avec vous toutes vos énergies. Et le plus simple pour vous est de passer par le chakra coronal situé au-dessus de la tête. Et je vous demande donc de suivre la lumière et de remonter vers les plans supérieurs. Je pense qu'il est parti. Ouais. Et comment tu te sens maintenant, toi? La tension est moins forte dans la tête. Est-ce que tu penses que nous allons pouvoir communiquer avec ta conscience supérieure ou éventuellement il y aura encore d'autres blocages? Je ne sais pas. Appelle-la. Alors j'appelle maintenant la conscience supérieure de Nancy. Dites-moi quand vous êtes là. Très bien. Alors avant de parler, je vais peut-être vous demander, est-ce que vous pouvez faire un scan corporel de son corps physique et de ses corps énergétiques et de me dire éventuellement s'il y a encore d'autres défunts, d'autres entités, des parasites ou d'autres choses qu'il serait important de savoir. Non, il n'y a plus rien. Okay, très bien. Comme il y a eu plusieurs libérations, serait-il nécessaire de remplir le corps de Nancy d'amour et de lumière? Oui. Oui, très bien. Alors, dans la grâce et la douceur et de la manière la plus juste qui soit, je vous demande d'envoyer de l'amour et de la lumière et de l'énergie de guérison dans le corps physique et les corps énergétiques de Nancy. Et vous me dites quand c'est OK. Très bien, merci pour elle. Tant que nous sommes au niveau des scans, est-ce que vous pouvez scanner son corps physique et me dire s'il y a des choses au niveau de sa santé qu'il serait important que l'on sache? Au niveau de l'estomac, il y a quelque chose à réouvrir. Qu'est-ce qu'il y aurait à réouvrir au niveau de son estomac? L'énergie, la refaire circuler. Est-ce que vous pouvez faire cela pour elle? Oui. Est-ce que vous pouvez le faire maintenant? Oui. Ah, merci. Alors, de la manière la plus juste qui soit, je vous demande de rouvrir ce qu'il y a à rouvrir au niveau de son estomac pour que l'énergie circule parfaitement bien.
vous me dites quand cela est fait. C'est ok. Super, merci. J'aimerais bien qu'on revienne sur le moment où il était gardien d'une planète et où il a ressenti une énorme terreur. Donc, vous m'avez dit que la terreur était partie. Est-ce qu'il y a éventuellement autre chose qu'il serait important que Nancy sache pour sa vie actuelle par rapport à cet événement? Lâcher prise. Mhm. Le vivre. Elle le fait déjà en fait. Mhm. Elle sait comment faire. Mhm. Est-ce que vous voulez dire qu'elle ne le fait pas assez? Oui, c'est ça. Mhm. Est-ce que vous auriez des conseils à lui donner pour qu'elle arrive à lâcher prise plus souvent et à vivre plus souvent? D'apprendre à vraiment se poser. Mhm. De vrais moments pour elle. De méditation, d'exercice de yoga. Mais elle le sait. Justement, en parlant de méditation, elle voudrait savoir comment elle pourrait arriver à méditer car elle a des difficultés par rapport à cela. Elle trouvera sur YouTube Mhm. et dans la nature. Mhm. C'est sa façon, elle, de méditer. Mhm. Est-ce que vous voulez dire donc qu'il serait bon pour elle qu'elle écoute des méditations guidées, d'une En part, partie, oui. oui, et d'autre part, d'aller plutôt se promener dans la nature? Encore plus de contact avec la nature. Oui. Mhm. Ok. Ok, très bien. En conscience, Mhm. pas en force. Mhm. Et est-ce qu'elle sait faire ça en conscience? Oui, Est-ce qu'elle l'a déjà fait? pas souvent. Est-ce que vous pouvez lui rappeler peut-être un moment où elle l'a fait pour qu'elle soit sûre de savoir comment faire? Quand elle fait du sport et qu'elle est le long de l'eau Mhm. ou sur l'eau, Mhm. qu'elle est subitement noyée d'une joie et d'une joie qui la transporte vraiment très fort. Mhm. C'est ça, se reconnecter à ça. Ok. Je sais qu'elle fait de l'aviron. Est-ce que ça signifie que ça c'est bon pour elle? Oui. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaiteriez dire à ce sujet-là? Non. Non. Très bien. En quoi c'était important pour vous de la reconnecter à cette vie où elle était une fée, il y avait un dragon, et où elle avait un voile au niveau de l'œil droit? Pour qu'elle sorte, pour qu'elle sente qu'elle ait les deux, non pas opposés, mais complémentaires, le côté frêle de la fée, la force du dragon. Mhm. Et elle est tout ça en fait. Mhm. Elle a ces deux énergies, cette douceur, cette fragilité, et en même temps cette force, ce feu. Mhm. Est-ce que vous voulez dire que c'est important pour elle qu'elle se reconnecte à ces deux énergies? Oui, qu'elle trouve un équilibre entre les deux. Mhm. Et
comment elle peut faire pour trouver un équilibre entre les deux? En se posant. Mhm. En s'écoutant encore plus, en respirant. Quand vous dites en se posant, est-ce qu'on revient un peu à la méditation et la nature? Non, elle est très spontanée, très dans la vivacité. Mhm. Parfois juste ne pas agir tout de suite. Mhm. Est-ce que vous voulez dire prendre parfois un peu de temps comme pour une réflexion avant d'agir ou avant de dire quelque chose? Oui, il y a de ça, oui. Mhm. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner par rapport à cela? Que c'est le chemin qui l'amènera à ce qu'elle veut. Mhm. C'est la dernière ligne droite pour être complète. Mhm. Donc elle n'est pas encore complète actuellement. C'est plutôt complètement dans son corps, en fait. Mhm. Qu'elle habite complètement chacune de ses cellules. Mhm. Avec force et puissance et douceur et amour. Mhm. Et bienveillance. Ok. En parlant de cela, ça me fait penser, Nancy voudrait savoir comment arriver à faire rajeunir son corps. Et là, vous parlez d'être pleinement dans son corps, dans chaque cellule. Est-ce qu'elle pourrait... Elle peut leur parler, elle le fait déjà. Oui. Est-ce que c'est comme ça qu'elle arrivera à faire rajeunir son corps? Ou y a-t-il une autre manière de faire? Non, c'est comme ça qu'elle continue. Mhm. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner par rapport à cela? Quelque chose que vous souhaiteriez dire? Que ça va être une de ces façons de spiritualiser la matière, Mhm. de montrer que tout est possible, Mhm. rendre espoir. C'est un des chemins, il y en a d'autres. Mhm. Mais ça lui plaît, prends celui-là. Ok, très bien. Pour revenir à la fée et le dragon, le voile qui a été placé sur l'œil droit, est-ce qu'il est toujours présent ou est-ce qu'il a été enlevé? Il est toujours là, mais il est translucide. Mhm. Est-ce qu'il est encore nécessaire d'être là? Ça change rien en fait. Ok. Donc ce n'est pas nécessaire de l'enlever? Non. Vous lui avez également C'est montré... l'entre-deux mondes. Mhm. Le voile lui permet de ne pas mélanger les deux mondes, les différents mondes. Elle a cette capacité Mhm. de voyager entre les mondes. Ok. Donc elle a besoin d'un garde-fou. Mhm. Quand vous dites qu'elle est capable de voyager entre les deux mondes, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus à ce sujet-là? Elle ressent elle a des sensations qui ne viennent pas toujours de ce monde-ci. Mhm.
Et de quel autre monde vient-il? Il y a différentes dimensions. Il y a cette capacité à voyager dans la dimension. Ce n'est pas compris, ce n'est pas quelque chose qu'elle fait exprès, c'est pas mentalisé, elle ne se rend pas compte. Elle ne se rend pas compte, oui, c'est ça. Okay. Elle me racontait justement qu'elle avait entendu comme quelqu'un qui frappait à la porte et on l'appelait, on lui disait Nancy. Est-ce qu'éventuellement c'est ça, ça venait d'une autre dimension ou c'est encore autre chose? Non, c'est nous qui l'appelons. Et en quoi c'est important pour vous de l'appeler? Qu'elle se rappelle qu'on est là. Et puis elle l'a demandé à nous recontacter. Donc maintenant elle commence à entendre. Okay. Donc ça risque de lui arriver plus souvent? Possible. À ce sujet, une de ses amies lui disait qu'elle allait passer une porte, qu'elle allait peut-être avoir une épreuve ou quelque chose à surmonter. Est-ce que cela est correct? On ne peut pas savoir. Pourquoi c'est mieux pour vous de ne pas lui dire? Elle va trop mentaliser. Est-ce que vous voulez dire que c'est quelque chose qu'elle doit vivre? Oui. Ok. Est-ce que vous avez toutefois quelque chose que vous souhaiteriez lui dire à ce sujet-là? Qu'elle reste confiante, qu'on est là. Et que c'est pour son plus grand bien. Ok. Vous lui avez montré une vie où elle était soldat. Pourquoi c'était important pour vous de la reconnecter à cette vie? Parce que c'est comme ça qu'elle a avancé dans cette vie-ci, comme un soldat en guerre. Et complètement déconnecté et perdu. Ça lui permet juste de comprendre, parce qu'elle aime comprendre aussi. Ça permet plus de fluidité, de compréhension et puis d'amour d'elle-même, qu'elle comprenne, qu'elle se pardonne plus facilement certaines choses. Est-ce qu'il y a éventuellement autre chose qu'il serait important qu'elle sache vis-à-vis de cette vie de soldat? Ou tout a été dit? C'est ok. C'est ok. Très bien. Elle voudrait savoir comment récupérer la connexion à son âme qu'elle a coupée. C'est pas son âme qu'elle a coupé, c'est à nous. Est-ce que vous parlez de ses guides ou Oui, de la source. de la source? La toile vient. Et comment elle peut faire pour vous reconnecter? De décider. Prendre la ferme attention de se reconnecter à sa source.
Comment elle peut faire pour prendre la ferme intention car elle en a envie? Se poser en méditation dans la nature et demander, demander, demander. Et lâcher prise. Et pour demander, on a souvent tendance à demander avec son mental. Est-ce que cela fonctionne ou il faudrait faire autrement? La partie, elle sait comment faire. C'est au niveau de son cœur. Se connecter avec son cœur, pas avec sa tête. Se poser, vraiment, c'est se poser. Se connecter l'attention avec le cœur. De nous rejoindre, de nous contacter. Tout passe par le cœur. Oui. Est-ce qu'il l'a déjà fait? Oui, à certains moments. Est-ce que vous pouvez lui rappeler un de ces moments pour être sûr qu'elle s'en rappelle bien, pour être sûr qu'elle fasse le chemin nécessaire via le cœur? C'est la nature, c'est le moment où elle est en pleine extase. Ou sur l'eau, le long de l'eau. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez lui dire à ce sujet-là? Repose-toi le temps qu'il faut. En parlant de repos, elle me disait qu'elle a une grosse fatigue depuis quelques mois. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle a cette grosse fatigue? Elle monte en vibration. Et les liens qui étaient là l'empêchaient, donc ça crée cette lutte. Est-ce que maintenant que ces liens sont libérés, va-t-on se sentir en pleine forme et n'aura plus cette grosse fatigue? Ça va aller mieux. Est-ce qu'on peut faire quelque chose maintenant vis-à-vis de cette fatigue? On peut faire un soin. Ok, super. Conscience supérieure est toujours là? Oui. Alors je vais vous demander de la manière la plus juste qui soit pour Nancy, de lui faire un soin pour éliminer cette grosse fatigue. Et vous me dites quand cela est ok. Super, merci. Elle voudrait savoir comment elle peut avancer au mieux par rapport à son boulot actuel, vu qu'elle a envie de développer également les hypnoses. Elle doit en parler avec Thierry au fur et à mesure de l'avancée de son projet. Les choses vont se faire naturellement.
que vous avez un conseil à lui donner éventuellement? D'être transparente, Mhm. de faire confiance Mhm. en Thierry, Ok. qu'elle peut l'exprimer, Mhm. ses besoins. Il est là pour elle. Mhm. Il a beaucoup d'amour pour elle. Mhm. Est-ce qu'ils ont un lien particulier? Ah oui. Oui. Ils s'aiment depuis longtemps. Mhm. C'est un frère d'âme. Mhm. Et un de ses protecteurs, c'est le rôle qu'il a pour elle aussi. Mhm. Ok. Et elle voudrait savoir, elle me disait qu'elle était souvent stressée quand elle fait des séances. Elle aimerait avoir des conseils pour que cela soit peut-être plus fluide, plus facile. Et également, elle voudrait savoir comment elle pourrait recevoir de l'aide pendant qu'elle fait les séances. De nouveau, prendre le temps de se poser avant la séance Mhm. et d'envoyer une attention ferme Mhm. de ce qu'elle veut voir advenir. Mais elle ne le fait pas correctement. Mhm. C'est la clé pour elle, se poser. Et donc, si elle fait ça, elle sera moins stressée. Ce sera fluide. Oui, très bien. Ok. Est-ce que vous avez autre chose à lui dire par rapport à ces séances? Qu'elle va y prendre beaucoup de plaisir. Mhm. Qu'elle est faite pour ça. Mhm. Super. Elle voudrait également savoir par rapport à son papa Clément s'il y a quelque chose à comprendre qu'elle n'a peut-être pas encore compris. Tout est ok. Ok, super. Elle voulait également savoir, elle a fait une séance lors de la formation et il y avait une ombre qui était présente. Elle voulait savoir de un si cette ombre était bien partie totalement. C'était le lien qu'on vient de détacher. Ah, c'était le lien qu'on vient de détacher, ok. Et ce lien, est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose qu'il serait important qu'elle sache vis-à-vis de ce lien? Qu'elle peut être en paix et qu'il est en paix. Mhm. Qu'il est dans la lumière, qu'il est heureux. Ok. Que tout est bien. Mhm. Est-ce qu'éventuellement ce lien l'empêchait de faire certaines choses? Bien sûr. Mhm. Est-ce que ce sera donc plus fluide pour elle maintenant que c'est libéré? Oui. Mhm. Super. Elle me disait qu'elle avait des nausées, notamment justement au niveau du chakra solaire. Est-ce que c'est en lien éventuellement avec terreur que nous avons libéré tout à l'heure ou est-ce qu'il y a autre chose? Ou éventuellement l'énergie que nous avons réactivée au niveau de l'estomac? C'est un blocage énergétique. Mhm. Est-ce que ça c'est ok alors maintenant? C'est fluide, oui. Ok, super. Elle voulait justement savoir si ses chakras étaient bien ouverts, tous ses chakras. Il faut... Non, il faut les harmoniser Mhm. Est-ce qu'il est possible pour vous de faire cela maintenant? et les ouvrir.
Oui, c'est possible. Super. Alors je vous demande de la manière la plus juste qu'il soit d'ouvrir les chakras de Nancy et de les harmoniser. Et vous me dites quand c'est ok. C'est ok. Super, merci. Justement, également au niveau de sa santé, elle voudrait régulariser ses hormones. Apparemment, notamment, ça peut lui engendrer aussi quelques prises de poids. Est-ce que, de un, il y a quelque chose qu'il faudrait qu'elle sache à ce sujet-là, au niveau des hormones? Oui, effectivement, c'est à la baisse. Qu'est-ce qui fait que c'est à la baisse? L'âge, Mhm. la pilule, Mhm. les croyances. Mhm. Oui, ce sont les croyances Quelle croyance? collectives. Mhm. Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez à lui donner par rapport à ces croyances collectives? Qu'elle suive son intention Mhm. de se régénérer. Mhm. Et est-ce qu'il est éventuellement possible également maintenant que vous régulariser ces hormones? Oui, Oui, super. Alors, je vais vous demander de la manière la plus juste qu'il soit de régulariser ces hormones et vous me dites quand cela est ok. Est-ce que tu sens quelque chose? Super, ça travaille. très bien. C'est ok. Super, merci. Après tout ce que l'on a fait, éventuellement, est-ce qu'il serait important de relancer son métabolisme? Oui, Oui. Est-ce que vous êtes ok pour faire cela maintenant? bien sûr. Super. Alors, je vous demande de la manière la plus juste qu'il soit de relancer le métabolisme de Nancy et vous me dites quand c'est ok.
Quand j'ai évoqué le mot oublier tout à l'heure, Nancy a ressenti un chagrin. D'où est-ce que cela venait et est-ce que maintenant c'est ok ou éventuellement y a-t-il quelque chose à libérer? Non, c'est ok. C'était le chagrin de nous avoir oubliés. Enfin, l'illusion de nous avoir oubliés. Et tout est ok maintenant? Oui. Ok, super. On a toujours été connectés. Je n'ai plus d'autres questions pour vous. Est-ce qu'éventuellement vous avez encore quelque chose que vous souhaiteriez dire à Nancy? Fonce. Avance. Fais-toi confiance. Tu sais qui tu es. Et éventuellement, est-ce que vous avez un message pour l'humanité? Non. Ok, super. Merci en tout cas. Merci pour